ici le pasteur Abraham Andebi pour l'épisode 2 de ton émission préférée Talk with AA. Alors je suis content de faire cet épisode avec toi et je crois que nous allons être bénis. La question que nous avons reçue aujourd'hui, elle dit voilà, une personne a été offensée dans son église par un responsable et cela c'est du mépris. Voilà, de quelqu'un qui est considéré comme un responsable dans son église. Alors, peut-être que toi, tu as également vécu une situation comme ça. Est-ce qu'il y a des blessés dans l'église ici? Voilà, si tu fais partie de cette catégorie-là, voilà, mets-moi un bon amen dans le chat. Avant même de répondre à cette question sur comment faire lorsque un responsable dans l'église t'offense, te méprise, dit des paroles contre toi. On va lire un passage des Écritures. Nous allons lire Psaume chapitre 55. À partir du verset 13, on lit. Il dit, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. » Il dit, ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Alors, ce psaume vient pour situer le contexte que beaucoup de personnes rencontrent dans leurs églises. Dans ton église, tu rencontres non pas des adversaires, normalement tu n'es pas supposé y rencontrer des adversaires, mais des gens sur qui tu peux mettre ta confiance, des gens que tu peux respecter, des gens même que tu peux admirer. Ton pasteur fait partie de cette catégorie de personnes. Ton responsable fait partie de cette catégorie de personnes. Bref, c'est des gens, normalement, tu peux dire comme ce psalmiste, vous allez à la maison de Dieu ensemble. Et puis, subitement, tu te rends compte que parmi ces gens que tu estimes, une personne te méprise ou a un comportement négatif contre toi. Certaines personnes même peuvent faire l'objet de complots dans leur église. Des gens peuvent tramer des choses. Des responsables peuvent parler mal ou chercher même à ce que tu ne sois pas près du pasteur ou etc. Quelle que soit la raison qui peut amener des gens que tu considères comme qui vont venir pour t'offenser, t'offusquer, ça fait mal. Voilà, ça fait véritablement mal. Et pour toutes les personnes qui passent par ces périodes-là, et tu es peut-être toi qui suis maintenant ce talk, tu es à la maison. Voilà, beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, ceux qu'on peut même appeler ou considérer comme les offensés de l'Église. Voilà, les gens quittent l'Église en masse à cause tout simplement de l'offense. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Hébreux de prendre garde aux offenses. Il dit à la racine de l'amertume qui en réalité est l'offense. Il dit que plusieurs ne soient infectés et qu'ils soient privés de la grâce de Dieu parce qu'ayant été infectés par la racine de l'amertume. Alors je prie que tu ne sois pas de ceux-là qui sont privés de la grâce à cause de l'offense. Alors la première chose, lorsque tu es offensé par un responsable, il faut savoir que le but de l'ennemi en amenant un responsable à t'offenser, c'est d'abord que l'ennemi travaille à ce que tu puisses ne pas forcément connaître une élévation. La plupart du temps, lorsque tu es sur le point d'être élevé, que ce soit sur le plan à l'église ou que ce soit professionnellement, une des adversités que tu vas connaître, c'est des adversités de type opposition des autorités. Dans l'église, c'est fréquent. Alors, l'exemple typique que nous connaissons concernant l'opposition qui vient des autorités qui sont mises devant nous, c'est l'exemple de David. Alors, vous connaissez l'histoire de David avec Saül. Saül, bien qu'il ayant été déchu de Dieu, de la grâce de Dieu, David a été choisi par Dieu pour devenir roi. Donc, c'est une position d'élévation. C'est une position d'élévation. Et qui parle de l'élévation, parle d'un don de Dieu. Et l'élévation peut être devant toi, à quelques mois. Dieu peut choisir de t'amener dans une nouvelle saison où ta lumière va beaucoup plus briller, où au travers de toi, des grâces particulières vont venir dans ta vie. Mais la Bible dit que David
a été combattu par une autorité. Cette autorité s'est dressée devant David et David va avoir le bon comportement devant ce type de challenge. La plupart du temps, quand on est offensé par ce type de ces gens que nous admirons, notre âme étant blessée, on se pose la question même comment cela est possible. D'ailleurs même, Saül, au moment où David était en train de grandir dans le ministère entre griffes, Saül était son mentor. Est-ce que tu sais que c'est Saül que Dieu a mis pour pouvoir conduire David et l'entraîner à la royauté? Oui, David a été recueilli par Saül comme un enfant. Il a appelé Saül mon enfant. Il a appelé David plutôt mon enfant. Voilà, il dit mon enfant. Voilà, viens. Et il a posé des questions. Il a vu que David avait un certain courage. Et Saül va lui confier la mission. C'est Saül qui est l'autorité qui par la suite va avoir des comportements négatifs vis-à-vis de David. C'est Saül qui va introduire David vers le champ de bataille. Si Saül n'avait pas donné son go pour que David aille combattre Goliath, on n'aurait pas aujourd'hui le nom de David inscrit comme étant un héros. C'est cette autorité-là qu'il a fait. Plus tard, lorsque David va être en train de fuir, à un moment donné, il va avoir un bon comportement et il va appeler même Saül son père. Il dit mon père. Voilà, il a appelé Saül son père parce qu'il y a un lien qui a été créé, donc un lien même d'admiration. La Bible dit que Saül aima le jeune homme David. Il a aimé David, mais à un moment donné, son cœur a été changé. Alors, l'élévation de David était la royauté, une place supérieure. Mais le diable s'est servi de Saül pour pouvoir d'une certaine façon freiner une porte d'élévation. Alors, les autorités de façon générale, pourquoi est-ce que ça fait mal? Pourquoi est-ce que ça fait mal lorsque c'est une personne même qu'on considère? La première chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Voilà. Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Même les autorités, quel que soit leur titre, ils ont des défauts. Ils ont des défauts. Dans le livre de 2 Corinthiens, Paul parle de ça. Il dit que nous transportons ce grand trésor dans des vases fragiles, dans des vases d'argile. Donc, quand Dieu fait son choix et qu'il met des responsables, ces responsables sont sujets à des erreurs. Ils ont leurs propres manquements, ils ont leurs propres défauts. Mais cela n'en demeure que Dieu les a choisis et les a équipés pour en faire des responsables. Et toi-même, tu vas constater plus tard, et c'est là qu'est la subtilité, c'est là qu'est le piège. C'est que lorsque tu vois quelqu'un qui est supposé être un responsable avoir un comportement et que tu le juges, tu ne manifestes pas l'amour, la compassion. Tu ne le considères pas que même s'il a un titre, lui aussi il est un homme fragile. Et que tu le juges sur la base de son titre, en omettant qu'il lui aussi peut être sujet à des erreurs. Lorsque toi-même tu vas devenir un responsable, une autorité, laisse-moi te dire que beaucoup de personnes aussi vont te juger de la sorte. Parce que tu as aussi tes défauts, tu as tes torts, tu as tes manquements. Et dans ce contexte-là, la Bible dit, la Bible dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Donc, quand Dieu envoie ou Dieu permet que tu rencontres ce type d'adversité, ce qu'il attend de toi, ce n'est pas que tu puisses, en fait, être offusqué et quitter l'Église. Non. Ce que Dieu veut, c'est beaucoup plus que tu puisses supporter et couvrir même l'autorité. Les autorités ont pris pour elles. 1 Timothée 2,2, Paul dit, j'exhorte tout homme à faire des prières. Ou il dit même, avant toute chose, à faire des prières en tout lieu pour les rois, les autorités et tous ceux qui sont élevés en dignité. Voilà, tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, un responsable, avant même qu'il soit responsable, il a besoin de prière. Et on prie pour les autorités. On couvre les autorités. L'autorité est souvent combattue. Et c'est un grand mystère. Dieu, lorsqu'il prend même des autorités, des fois, ce n'est pas lié sur des bases logiques. Ce n'est peut-être pas forcément lié à leur talent, à leurs compétences. Non. Quand Dieu trouve des gens, il peut juste aller sur la base juste de la disponibilité d'une personne. Tu peux être à l'église et puis
une personne que tu vois devant toi, elle peut ne pas être forcément compétente. Cela n'en demeure que Dieu l'a choisie. Elle peut ne pas forcément avoir le fruit de l'esprit manifeste, la douceur, la patience, la bonté, la fidélité. N'attend pas forcément qu'elle soit parfaite. Voilà. Et ça fait partie de la manière dont Dieu construit son église, de la manière dont Dieu bâtit sa maison. Et le jour même, Dieu lui-même va porter ses regards sur toi pour t'élever, t'amener à une position supérieure. Il ne va pas attendre que tu sois parfait. Il ne va pas attendre que tu sois une personne capable de faire toutes choses et de ne pas offenser les gens. Parce que toi-même, tu offenseras plusieurs. Donc, la première attitude, ce que tu dois faire, c'est de prier. Voilà. Il faut prier pour cette personne-là, prier pour cette autorité et demander à Dieu de l'aider, de le soutenir. Ne le juge pas. Prie pour lui. Soutiens-le dans la prière. Et ensuite, tu verras que non seulement tu ne vas pas quitter le chemin de ta destinée, Dieu va te qualifier pour ton élévation, parce qu'au bout du film, dans l'histoire de David, il va devenir roi à la place de Saül. Voilà. Et ce que tu dois savoir aussi, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité. Donc, quand tu vas à l'encontre d'une autorité, il faut savoir que tu es en train d'aller à l'encontre de Dieu lui-même. Et parce que toute autorité vient de Dieu, le comportement que tu vas avoir vis-à-vis des autorités va déterminer beaucoup de choses dans la suite de ta vie. Souvenez-vous l'histoire du centenier, et on va finir sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter sur ce point. Le centenier à qui Jésus a loué sa foi, lorsque Jésus, voilà, il est venu voir Jésus et il dit, ce centenier dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai également des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et Jésus l'a regardé, la Bible dit Jésus l'admira. Jésus a admiré sa foi. D'où lui est venue la capacité de croire que Jésus pouvait faire toutes choses et de recevoir son miracle. Parce que lui-même, il connaissait la puissance de la soumission en tant qu'à des autorités. Donc, le fait que tu arrives à excuser des autorités, même dans leurs erreurs, une des grandes bénédictions que ça transporte, c'est que Dieu te donne du pouvoir. Du pouvoir dans ce que tu dis. Ta parole reçoit du pouvoir, de l'autorité. Parce que tu es soumis à une autorité. Toi-même, désormais, quand tu commandes sur les choses obéissent. C'est une loi spirituelle. Et c'est ainsi que des fois, Dieu, avant de te donner une élévation, et l'élévation est également attachée, est beaucoup liée à la notion de l'exercice de l'autorité. Les choses doivent bouger lorsque tu es une autorité. Les choses doivent entendre ta voix lorsque tu parles. Il va, à une période, te mettre sous des gens et il va regarder ta fidélité. Il va regarder ta capacité à prier pour elles, à les couvrir et à les soutenir, à les pardonner. Voilà. Donc, voici les différents points. À partir de maintenant, ne sois plus offensé. Quand tu l'es, va dans la prière, prie. Et si c'est une mauvaise autorité, voilà, parce qu'il y a souvent, il y a deux catégories. Hein. Il y en a qui vont t'offenser parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas un petit moment de faiblesse et ils vont le faire. Et souvent, facilement, tu vas voir des changements. Mais il y a des gens, tu peux tomber sur des gens qui véritablement ont de mauvais désirs, de mauvais desseins te concernant. Dans le cas de Saül, les desseins de Saül concernant David n'ont pas changé. Mais David n'a à aucun moment, malgré les offenses de Saül, n'a souhaité poser une action par rapport à ça. Les autorités, ce n'est pas nous-mêmes qui nous dressons contre les autorités pour les combattre. C'est Dieu qui combat les autorités. C'est Dieu qui établit les autorités et c'est Dieu qui les enlève. Donc tu n'as pas à toucher une autorité, tu dois beaucoup plus prier pour elle, la recommander au Seigneur et le Seigneur, au temps favorable, il t'élèvera dans les choses qu'il a choisi de t'élever. Donc, que Dieu te bénisse. J'espère que la réponse t'a béni. Et si tu as encore des préoccupations, tu peux toujours nous envoyer tes questions, tes commentaires. Voilà, ça nous fera plaisir de te lire. Alléluia. Donc, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Shalom.